Avez-vous déjà ressenti une douleur inexplicable? Comme si un couteau invisible était planté dans votre poitrine? Mais personne ne voit le sang. Ce sont des blessures que personne n'a remarquées. Un regard qui vous a rabaissé? Un mot qui vous a blessé? Un silence plus lourd que 1000 cris. Vous avez souri malgré tout. Vous avez continué à avancer. Mais elles sont restées. Comme des cicatrices qui démangent pendant les nuits calmes. Vous vous êtes déjà demandé? Pourquoi cela fait-il encore mal? Pourquoi est-ce que je porte ce que personne n'a vu? C'est comme une rivière souterraine, qui coule cachée, mais qui inonde tout à l'intérieur. Personne ne vous a demandé si vous alliez bien. Et vous n'avez rien dit. Mais la douleur est là, assise avec vous dans le noir. Carl Jung, le maître qui a dévoilé les profondeurs de la psyché humaine, disait que ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. Et c'est peut-être ce que cette douleur essaie de faire. Te rappeler ce qui doit être vu. Que veut-elle te dire aujourd'hui? Cette douleur parle doucement. Mais tu l'entends. Elle murmure dans les moments fragiles. Quand le monde se tait. Et qu'il ne reste plus que vous. Vous vous souvenez de ce moment? Ce moment non dit. Ce vide qui vous a englouti. Peut-être était-ce un adieu qui n'est pas venu? Ou un « tout va bien » que vous avez faim. Les blessures invisibles sont ainsi. Elles résident dans les détails que personne ne remarque. Comme un morceau de verre sur lequel vous marchez sans le vouloir. Et la coupure saigne lentement. Tu l'as déjà senti t'appeler? Ce n'est pas pour te faire encore plus mal. C'est pour te rappeler que tu es vivant. Que tu as ressenti. Que tu es. Mais ça fait mal, n'est-ce pas? Porteur ce que personne n'a vu. C'est comme tenir un miroir. Qui ne reflète que ce que tu caches. Que te montre ce miroir maintenant? Ce miroir est lourd. Et tu le portes seul. Parce que personne n'a vu ce qui t'a blessé. Ce moment qui t'a brisé à l'intérieur. Le rejet, la trahison. L'attente qui n'a abouti à rien. Tu l'as gardé. Tu l'as enfermé. Mais il se reflète quand même. Les blessures sont comme des tatouages silencieux. Toi seul peux les lire. Elles racontent des histoires. De quand tu voulais être suffisant, mais que tu n'étais pas assez pour les autres. Les as-tu déjà vraiment regardées? Pas avec colère, mais avec tendresse. Comme quelqu'un qui caresse une vieille cicatrice. Elles ne sont pas de ta faute. Elles sont la preuve que tu as survécu. Mais elles font encore mal, n'est-ce pas? Comme un vent froid qui trouve une fissure dans ta poitrine. Et tu sais, tu n'as pas besoin d'expliquer. Juste ressentir. Juste les laisser exister. Carl Jung disait que personne ne devient éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en prenant conscience de l'obscurité. Peut-être que vos cicatrices ne demandent que cela. Que vous arrêtiez de fuir, et que vous regardiez. Que vous demandent-elles de voir? Vos cicatrices veulent parler. Mais vous les faites taire. Les avez-vous déjà senties brûler? Ce n'est pas seulement un souvenir. C'est la douleur qui demande de l'espace. Qui demande à ne pas être oubliée. Ce jour qui vous a rabaissé. Cette main qui ne vous a pas retenu. Ce vide qui vous a englouti. Personne n'a vu. Alors vous avez enterré. Mais les blessures ne dorment pas. Elles palpitent. Comme un cœur qui bat en secret. Tu n'as pas besoin de crier. Laisse-les simplement respirer. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce moisie. L'air entre. Et avec lui, un soulagement qui fait peur. Car laisser la douleur s'exprimer, c'est se laisser vivre. As-tu déjà essayé d'écouter ce qu'elles disent? Il ne s'agit pas de réparer. Il s'agit d'accueillir. De dire, je te vois, douleur. Tu ne me définis pas. Mais tu es là. Qu'est-ce qui est moisi en toi? Cette pièce est fermée depuis trop longtemps. As-tu déjà ressenti le poids d'y entrer? À l'intérieur, les blessures que personne n'a vues s'accumulent. Un regard qui t'a transpercé. Une promesse qui s'est envolée. Un espoir qui s'est fané. Tu as fermé la porte. Mais la moisissure se développe. Elle grimpe sur les murs de ta poitrine. Elle te vole ton souffle. Les blessures invisibles sont ainsi.
Elles ne disparaissent pas d'elles-mêmes. Elles t'attendent. Pas pour te juger, mais pour te rappeler. Pour te rappeler que tu n'es pas seulement ce qui t'a blessé. As-tu déjà ouvert cette porte? Ne serait-ce qu'une fente? Ça fait mal. Je sais. Mais c'est une douleur qui purifie. Comme laver une coupure avant qu'elle ne guérisse. Carl Jung disait que l'ombre doit être affrontée pour que la lumière puisse exister véritablement. Peut-être que cette pièce sombre est votre ombre. Et y entrer est le premier pas. Pour cesser de fuir votre lumière. Qu'est-ce qui grandit dans cette pièce sombre? Parfois, pour ouvrir cette porte, tu dois d'abord toucher ce qui saigne. Car avant que la lumière n'entre, il faut nettoyer la coupure. Nettoyer cette coupure, c'est plonger dans la douleur. As-tu déjà ressenti la brûlure de toucher là où ça fait mal? Ce n'est pas une punition. C'est un soin. Les blessures que personne n'a vues, l'humiliation que tu as ravalée, l'amour qui n'est pas venu, le vide qui t'a envahi, ils réclament ta main. Pas pour guérir d'un seul coup, mais pour ne pas s'infecter. Tu les gardes comme un secret. Mais les secrets pèsent lourd. Ils sont comme des pierres dans ta poche, qui t'entraînent vers le fond. Tu n'as pas besoin de le dire au monde entier. Juste à toi-même. Dis, j'ai ressenti cela. Et c'est normal de ressentir cela. C'est comme laisser couler une rivière. Même si l'eau est trouble. La paix ne vient pas de l'oubli. Elle vient de l'acceptation. Qu'est-ce qui t'affecte? Il est peut-être temps d'arrêter de retenir cette rivière. De la laisser suivre son cours, même si elle emporte tout ce que tu as essayé de cacher. Parce que parfois, la guérison ne vient pas en silence. Elle vient dans le bruit du courant que tu as évité de ressentir. Cette rivière est pleine. Pleine de choses que tu n'as pas voulu regarder. Les blessures invisibles sont l'eau trouble. La faute qui n'était pas la tienne. La honte qu'on t'a enseignée. La peur qui t'a bloqué avant même d'essayer. As-tu déjà senti cette rivière t'entraîner? Ce n'est pas pour te noyer. C'est pour te rappeler que, malgré tout, tu cours encore. Même avec ce poids. Même avec ces berges étroites. Même avec tout ce qu'ils ont jeté en toi, tu n'as pas arrêté. Et peut-être penses-tu que la saleté au fond est la tienne. Mais ce n'est pas le cas. Les blessures que personne n'a vues ne sont pas de ta faute. Ce sont des pierres que le monde a jetées. Et que, sans t'en rendre compte, tu as gardées. Tu gardes tant de choses qui ne t'appartiennent même pas. Les attentes des autres. Les silences qu'on t'a appris à avaler. Les mots durs que tu as commencé à te répéter. Mais laisser couler la rivière, c'est lâcher ces pierres. Une par une, avec courage, avec douleur, avec vérité. Ce n'est pas facile. Ça fait mal de les voir partir. Ça fait mal de laisser partir ce qui est resté si longtemps à l'intérieur. Mais à chaque pierre qui se détache, un nouvel espace s'ouvre. Un espace pour la clarté. Un espace pour la légèreté. Un espace pour vous. Parce que la rivière n'a pas besoin d'être nettoyée d'un seul coup. Elle a juste besoin de recommencer à couler. Et pour cela, vous devez laisser partir ce qui vous trouble à l'intérieur. Vous êtes-vous déjà demandé? Qu'est-ce qui pèse encore au fond de vous? Qu'est-ce qui trouble votre rivière aujourd'hui? Parfois, ce n'est pas la rivière qui pèse, ce sont les pierres que vous n'avez jamais choisi de retenir. Et peut-être est-il temps maintenant de les lâcher. Pas tout en même temps, mais une par une. Avec précaution, avec conscience, avec amour. Lâcher ces pierres, c'est retrouver qui vous êtes vraiment. Avez-vous déjà ressenti le soulagement de lâcher prise? Non pas parce que c'était facile, mais parce que vous avez enfin compris que vous n'aviez pas besoin de porter ce poids. Les blessures que personne n'a vues, le mépris, l'abandon, l'attente qui vous a épuisé, ne vous définissent pas. Elles sont les échos d'un monde qui ne vous a pas regardé comme vous le méritiez. Mais vous les portez, comme si elles étaient les vôtres. Et chaque fois que vous vous reprochez ce qui vous a blessé, vous ajoutez une pierre supplémentaire. Dire « non » à cette culpabilité, c'est ouvrir les mains.
c'est laisser le fleuve emporter ce qui ne vous a jamais appartenu. Vous n'avez pas besoin d'expliquer. Il suffit de sentir le poids s'en aller. C'est effrayant, n'est-ce pas? Et si le vide devenait plus grand? Et s'il ne restait plus rien? Mais ce vide, c'est de l'espace. C'est là que tu commences à respirer. C'est le début d'une nouvelle rive. Plus légère, plus tienne. Qu'est-ce qui pèse dans tes mains en ce moment? Et quand tu lâches prise, tu te rends compte que la douleur n'était pas une fin, elle n'était que la porte d'entrée vers un nouvel endroit en vous, un endroit où vous pouvez respirer, où le silence ne vous oppresse plus, où la douleur ne commande plus, mais dialogue. Peut-être avez-vous toujours appartenu à cet endroit, mais vous avez passé trop de temps sans y entrer. Vous êtes arrivé jusqu'ici, et peut-être ne l'avez-vous même pas remarqué. Mais vous avez déjà commencé à vous voir différemment. Peut-être que cela fait encore mal. Et ce n'est pas grave. La douleur ne disparaît pas d'un seul coup. Elle se transforme lorsqu'elle est entendue. Chaque mot que tu as lu, chaque question qui a résonné, a peut-être touché des endroits qui étaient restés silencieux pendant des années. Et cela aussi, c'est une guérison. Tu n'as pas besoin de courir. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as juste besoin de rester avec toi-même. De t'asseoir à côté de la douleur. Comme quelqu'un qui s'assoit à côté d'un enfant effrayé et lui dit « Je suis là maintenant. Tu n'es plus seul. » Les blessures que personne n'a vues, tu les as vues. Aujourd'hui, avec des yeux plus bienveillants. Et même si tu ne sais pas encore comment continuer, tu as déjà fait un pas. Le plus important, ne plus fuir toi-même. À partir de là, le chemin n'est plus celui de l'oubli. Il s'agit d'honorer ce qui a fait mal. Et d'accepter qui vous êtes, même blessé. Car au final, vous n'êtes pas ce qui vous a blessé. Vous êtes ce qui a survécu. Et plus que cela, vous êtes ce qui est prêt à vivre, même après la douleur. Si ce voyage a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne. Ici, chaque vidéo est un espace sur où votre âme peut respirer. Un rappel que vous n'êtes pas seul. Et que votre douleur peut aussi devenir un chemin. Revenez aussi souvent que nécessaire. Relisez. Respirez ensemble. Priez dans le silence. Et continuez. Car vous méritez d'exister pleinement. Et en paix.